Salam alaikum rahmatullah, ravi de vous retrouver à nouveau. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de faire la correction de la matière fiscalité session rattrapage 2020. L'examen est sous forme d'une étude de cas. On a comme donné que vous êtes responsable du service fiscalité de la société X. Le directeur général vous communique la lettre que l'inspecteur des impôts de la brigade de vérification des grandes sociétés lui avait adressée. Suite à la vérification de la comptabilité de votre société et à l'examen de l'ensemble de votre situation fiscale, et conformément aux dispositions respectives des articles 212 et 216 du Code général des impôts, j'ai l'honneur de vous communiquer les rectifications apportées aux charges et produits comptabilisés durant l'exercice 2019. Les impositions complémentaires en matière de l'impôt sur les sociétés seront passibles de majoration de pénalité conformément aux dispositions en vigueur prévues par le CGI. Par ailleurs, je vous informe qu'en application des dispositions de l'article 220, vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la présente lettre de notification pour formuler par écrit vos observations détaillées par chef de redressement ou éventuellement me faire parvenir votre accord total ou partiel dans le même délai. Il est à préciser que les rectifications et ou redressements opérés n'ayant pas fait l'objet d'observation de votre part seront considérés comme ayant été acceptés par vous conformément aux dispositions de l'article 220 du CGI. À défaut de réponse dans le délai précité, les impositions complémentaires seront établies et ne pourraient être contestées que dans les conditions prévues à l'article 235 du CGI. Votre vice joint en annexe l'état de la nature et des motifs des redressements opérés. Question de l'examen. Expliquez tous les différents motifs possibles pouvant justifier chaque redressement effectué par l'inspecteur des impôts. Indiquez l'article du CGI exporté, c'est-à-dire en d'autres termes que vous êtes chargé d'expliquer, d'interpréter et de motiver chaque redressement effectué par l'inspecteur des impôts, bien sûr en se référant à la loi fiscale, c'est-à-dire au CGI. On commence donc par les redressements en matière de l'IS. On a comme première opération achat de matières premières pour un montant comptabilisé de 450 000 dirhams hors taxe. Seul un montant de 120 000 a été réintégré. Ce montant, on cherche pourquoi il était réintégré par le fisc, c'est-à-dire qu'il n'est pas accepté fiscalement. On peut dire que 120 000 correspond à une charge non liée à l'exercice, c'est-à-dire en vertu du principe de spécialisation des exercices qui stipule que sont rattachés à l'exercice que les charges et les produits qui le concernent, et ceux-là seulement, c'est-à-dire en d'autres termes, on rattache à l'exercice que les charges effectivement reçues, que les charges effectivement consommées durant cet exercice. Donc, en vertu du principe de spécialisation des exercices, on peut dire que 120 000 ne correspond pas à l'exercice. Pourquoi il ne correspond pas à l'exercice, c'est-à-dire charges non liées à l'exercice, que ce sont des charges des exercices antérieurs. On peut dire que ce sont des charges qui sont reçues au cours de l'exercice mais ne sont pas consommées en totalité, c'est-à-dire que le comptable doit régulariser cette 120 000 par variation de stock. Et on peut dire que 120 000 elle est carrément n'est pas encore reçue au cours de l'exercice 2019. On peut dire aussi que ces 120 000 correspond à des achats ou bien à des charges non justifiées par des pièces probantes en vertu de l'article 145-2 du CGI et l'article 146. Deuxième opération. On a comme charge cadeau accordé aux partenaires de la société comptabilisé pour un montant de 140 000 TTC. Le montant total a été réintégré tout simplement parce qu'il ne respecte pas les conditions de l'article 10 grand 1P premièrement du CGI, à savoir que la valeur unitaire soit elle est supérieure à 100 dirhams TTC, soit que ce soit des cadeaux ne portant pas ni la raison sociale, ni le nom de la société, ni la marque des produits qu'il fabrique ou dont il fait le commerce. Troisième opération redressée par l'inspecteur des impôts, dont en argent ou en nature octroyé pour un montant comptabilisé de 390 000 et juste un montant de 178 000 a été réintégré. On peut dire que le comptable ou bien la société ne respecte pas la limite fiscale stipulée par l'article 10 grand 1B deuxièmement qui stipule que les dons octroyés aux œuvres sociales des entreprises privées au public ne peuvent être dépassés de par 1000 du chiffre d'affaires hors taxe du donateur. Ensuite, on a des impôts sur le revenu salariaux versés pour un montant comptabilisé de 50 000 a été totalement réintégré par le fisc. L'impôt sur le revenu, ce sont des impôts personnels, ne sont pas à la charge de la société et sont à la charge du salarié. On peut dire que ce sont des libéralités en vertu de l'article 11 grand 4
donc ils sont réintégrés en totalité. Redressement suivant par l'inspecteur des impôts concerne les rémunérations du personnel de la société et charges sociales correspondantes. Un montant comptabilisé de 1 200 000 alors que le fisc a réintégré un montant de 450 000. On peut dire que le montant de 450 000 il correspond à des personnels qui ne font pas partie des employés de l'entreprise. On peut dire aussi que le montant de 450 000, ce sont des rémunérations excessives par rapport aux services rendus par les employés de l'entreprise. On peut dire aussi que 450 000 correspond à des charges d'exercice antérieures. Donc, non, ce sont des charges non liées à l'exercice de 2019. Opération suivante, intérêt constaté relatif aux sommes des avances versées par les associés à la société pour le besoin de l'exploitation. Le capital social est entièrement libéré le 1/4 2019. Le montant comptabilisé est de 310 000 alors que le montant réintégré fiscalement est de 67 000. Comme vous savez que la déductibilité des intérêts est conditionnée par la libération totale intégrale du capital social et que la base de calcul des intérêts ne doit pas dépasser le montant du capital social et que le taux de rémunération ne doit pas dépasser le taux admis fiscalement. Normalement, dans notre cas, si le capital social n'est pas entièrement libéré durant l'exercice 2019, la totalité des montants doit être réintégrée alors que juste le montant 67 000 qui n'est pas admis fiscalement, on peut dire que 67 000 est le relatif aux périodes de 1/1/2019 au 31/3/2019, fin de la période où le capital n'est pas totalement libéré. Normalement, donc, les intérêts de la période ne doivent pas être acceptés fiscalement. Deuxième motif pour non-acceptation de 67 000, on peut dire que le taux de rémunération comptable supérieur au taux de rémunération fiscale. Le lieu comptable comptabilisé 243 000, il a comptabilisé 310 000. La différence entre deux est un surplus de 67 000 qui n'est pas accepté fiscalement. On peut dire aussi comme motif que 67 000 est relatif à des charges d'exercice antérieurs. Opération suivante, intérêt des bons de caisse versés aux souscripteurs pour un montant comptabilisé 450 000 alors que le montant total a été réintégré. On peut dire comme motif que le montant emprunté est utilisé pour des besoins hors objet social de l'entreprise, c'est-à-dire hors exploitation de la société. On peut dire aussi que les intérêts sont servis directement par la société au lieu par un établissement bancaire. Au troisième motif, on peut dire aussi que la société ne déclare pas les bénéficiaires des intérêts selon les modalités et le délai prévu par l'article 153 du CGI. Opération suivante, contribution de la société au fonds d'appui à la cohésion sociale. Normalement, l'article 11-4 refuse catégoriquement cette contribution de la déductibilité fiscale. Contribution sociale de solidarité, de même, l'article 11-4 refuse la déductibilité de cette contribution. Opération suivante, dégrèvement d'impôts reçus. On considère que dégrèvement est relatif aux taxes professionnelles. Taxe professionnelle, c'est une charge déductible, donc le dégrèvement c'est un produit imposable. Malgré que ce montant n'ait pas été comptabilisé, il était réintégré au tableau de passage de résultat comptable au résultat fiscal. Donc, impôts et taxes déductibles, le dégrèvement est imposable et vice-versa en vertu de l'article 10-1C, quatrièmement. Opération suivante, retenue à la source concernant des intérêts nets enregistrés au crédit des comptes bancaires de la société. Les placements de fonds normalement sont comptabilisés pour leur montant brut. Juste le cas, juste le montant net qui a été comptabilisé. Donc, malgré que la retenue à la source n'est pas comptabilisée, elle doit être réintégrée au tableau de passage de résultat comptable au résultat fiscal pour rendre le montant net en montant brut. Voilà, on a terminé le redressement en matière de l'IS. On passe maintenant au redressement en matière de la TVA. Première opération, TVA ayant grevé l'entretien de l'ascenseur d'un immeuble donné en location, montant déduit par l'entreprise de 14 000. Il est refusé par le fisc. On peut justifier cette non-récupération par le fisc par le motif que la société a perdu le droit de déductibilité du fait que la déclaration de la TVA n'a été faite qu'après une année de son paiement. On peut dire aussi que la TVA est récupérée doublement. On peut dire que le montant de 14 000 il figure sur les factures non encore payées au cours de l'exercice 2019.
Comme aussi on peut dire que la TVA de 14 000, il figure sur des pièces non probantes fiscalement. C'est-à-dire ne respecte pas l'article 106, 9e. Deuxième opération en matière de redressement du TVA, TVA ayant grevé les produits pétroliers, 50 000 a été déduit par la société alors que 32 000 refusés par le fisc. On peut dire aussi que ce sont des TVA non encore payés au cours de l'exercice 2019, comme aussi on peut dire que ce sont des TVA correspondant à des charges payées en espèces. Aussi, on peut dire que 32 000 correspond à des TVA récupérés doublement. Troisième opération, TVA ayant grevé les achats de fournitures de bureau, 60 000 déduits par l'entreprise alors que 40 000 n'est pas admis fiscalement. Aussi, on peut dire que ce montant de 40 000 de TVA correspond à des factures non encore payées au cours de l'exercice 2019, ou bien ce sont des achats payés en espèces et ne respectent pas l'article 106, grand 2 des CGI, ou bien ce sont des TVA récupérés doublement. Sur ce point, on a terminé la correction de l'examen fiscalité session rattrapage 2020 et on a justifié l'ensemble des redressements effectués par l'inspecteur des impôts au niveau de l'IS qu'au niveau de la TVA. Fin de cette vidéo et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.